Hey, c'est la gang, donc c'est Jess pour encore une petite vidéo. Ce coup-là, on regarde une chart XRP ensemble sur laquelle j'ai mis quelques trendlines, puis quelques petits points, je pense, importants, des lignes de résistance, de support, etc. etc. Puis, je vais donner, à la fin de la vidéo, les prédictions que j'avais données il y a environ 2 jours, autour du 2 mai, puis qui sont indiquées sur le graphique, comme les lignes de barbeau vert, vous allez voir, sur le graphique, à votre droite. À ma droite, en tout cas à ma gauche, en tout cas peu importe. Puis, vous allez voir les prédictions du jour, qui sont les oranges. Puis là, en plus, il y a 2 prédictions. Je vais vous les expliquer en fin de vidéo. Donc, le début du graphique commence dans le début du mois d'avril. Là, on a eu le droit à la bull run, la gang. Boum, là, ça a monté. Pouf, graphique le démontre. On a eu le droit, durant le bull run, à quelques tests de lignes de prix. Donc, c'est vrai. Avant de commencer, si vous regardez le graphique, j'ai 2 lignes horizontales de prix vertes foncées. Ça se trouve être un support quand même qui a été testé et qui a été important en 2018. Ça fait quand même longtemps, là, va faire 2 ans et demi, 3 ans. Okay? Puis, on a une ligne de résistance dans le haut qui, elle, a été comme pas percée ou presque pas durant 2018 qui, on peut le voir encore aujourd'hui grâce au graphique, et a été testé durant le bull run, puis on va l'expliquer justement dans le graphique. Donc, début avril, comme je disais, on a eu le droit à un bull run assez important. Ça s'est mis à monter, le marché a fait puis XRP a suivi le trend, puis ça nous a aidé. On a testé, si vous regardez ça, probablement à l'entour du 6, 7, 8, 9 de avril, on a testé une valeur à 1 et 2 la gang. Donc quand même un petit test important. On a retourné faire un test à 1 et 34 environ à l'entour du 9-10 de avril. Donc on a testé cette ligne-là qui est aussi une ligne qui a été testée dans le passé, un peu moins importante que les 2 autres, mais ça restait une résistance à franchir, qui a été franchie durant le bull run, puis quand ça a été franchi, ça a été testé par le marché. Donc, intéressant de voir que on a le droit à quand même une petite stabilisation pour voir si ça allait persévérer. Ça a persévéré, puis ça a continué à monter, ce qui me consolide un petit peu, puis me console un petit peu sur le fait que le XRP a peut-être pas juste monté à cause du bull run. Le bull run en a profité. Tout le monde en a profité, puis tout le monde a fait « Oh yeah! » Mais je crois qu'il y a des gens qui se sont rendus compte de la valeur de XRP puis du projet à cause du bull run. Ça s'est mis à étudier le marché. Il y a plein de ronds qui sont rentrés dans le domaine du crypto, du nouveau monde. Moi qui étudie les cryptos depuis au-dessus d'1 an, je fais des prédictions, je faisais des tests fictifs, je faisais semblant d'avoir acheté de la monnaie, puis j'évaluais qu'est-ce que j'aurais gagné, qu'est-ce que j'aurais perdu au bout de 2, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc là, il y a du monde, un peu comme moi, qui ont dit « Ok, c'est bon, on commence à cash in into Cryptoland. » So, je pense que ça fait partie peut-être un petit peu de cette remontée-là. Puis, comme je vous dis, on a vu un test. Intéressant, selon moi. Ensuite, on a continué à monter. Si vous regardez ça, après le 12 de avril, ça a monté quand même en flèche. Puis, on a été quasiment, bon, on était à côté sur notre résistance de 2018, la gang, à 1,96. 1,96 la gang. Donc là, on a été à côté là. Puis, avant la chute du Bitcoin, j'ai mis la chute du Bitcoin au 16 avril. C'est une ligne comme ça, si vous regardez en dessous du graphique un peu. Avant la chute du Bitcoin, on a eu nous-mêmes une chute, probablement justement parce qu'on venait d'atteindre notre résistance. Puis que là, le XRP il a dit « Wow, c'est une résistance que je connais, ça. » Parce qu'il faut avouer que nos cryptos, la gang, ils ont une mémoire de prix. Donc, c'est une carte, pas une carte, mais oui, je viens du domaine des cartes. Mais si jamais une crypto-monnaie atteint un prix une fois dans son existence, ça va arriver souvent qu'il va y retourner s'il a perdu son prix à cause de la mémoire de prix. Okay? Donc, ceci étant dit, il a atteint son plateau de résistance. Puis là, il a dit « Wow, faut que j'aille retester ma résistance juste en bas. » Parce que ça, c'était mon support juste en bas. Parce que ça, en haut, N96, c'est une grosse résistance à franchir. N'importe quelle monnaie qui viendrait à atteindre son ancien plafond, d'habitude, ça va arriver qu'elle va aller fesser dans le plafond un petit peu avant d'essayer de la percer comme du monde. Donc, elle teste sa résistance. Donc, on a eu une petite chute, ça a été descendu jusqu'à notre ligne de 1,58 qui n'avait pas été testée vraiment. Si vous regardez, il y a une couple de jours avant, quand on était dans le bull run avril, notre plateau 1,58 n'a pas été testé du tout. On l'a bypass, il n'existait pas. Donc, quand ça a redescendu pour le test du marché après avoir atteint
notre ultime plafond de 1,96. On est venu s'accoter dessus, puis là, on l'a testé. À savoir, oh, hey, je veux tester mon marché, mais je veux pas fall down. C'était pas le but du marché. Donc, on t'en teste encore une fois. Puis, arrive le 16 avril, tout fait... Donc, on perd toute la gang. Le marché fall, Bitcoin fall. La bonne sœur s'est enfargée dans sa soutane, puis elle déboule les marches du précipitaire, puis elle les déboule toutes. Puis c'était la première des bonnes sœurs dans les marches, fait que tout le monde a suivi. T'sais. Puis là, on descend, ok? On vient descendre la gang, on vient aller tester notre 1,34. On fait un gros test parce que le marché ne veut pas descendre XRP. Le monde, on a l'air d'avoir confiance en le projet. Puis, c'est un peu ce que l'air de nous montrer, la charte ici, c'est qu'il y a un gros reliement à l'entour d'XRP. Puis, on teste beaucoup notre support, qui était une ancienne résistance, à 1,34. Puis, on voit qu'il y a une réticence à vouloir tomber plus bas, mais ça finit par arriver pareil. Donc, une fois que ça arrive, on s'en va tester l'ancienne résistance, qui, encore une fois, est devenue un support à 1,2. Là, la gang, cette fois, on se stabilise encore. Puis on voit très bien qu'on ne veut pas descendre en bas de la résistance. Si vous regardez le graphe, la manière que c'est fait, on voit qu'on ne veut pas descendre en bas du 1,2. Puis au contraire, on vient d'avoir une remontée. Une fois qu'on est sur la remontée, la gang, j'ai bien l'impression que, pour ma part, on va avoir une trend qui va finir par se dessiner sur le long terme. Là, on risque, en ce moment, exemple, on va redescendre. Je vais y revenir plus tard. Mais éventuellement, dans quelques semaines, d'après moi, on va avoir ces lignes-là qui n'auront pas disparu. Je vais les garder. Je vais juste rajouter de nouvelles trends. Puis d'après moi, on va avoir une trend avec une petite percée dans le bas, mais on va retourner dans notre trend. D'après moi, assez vite. Parce que, d'après ce qu'on voit là, il y a un ralliement alentour du prix XRP. Donc, alentour du 26 avril, comme vous pouvez voir, on a assez rebondi sur notre support pour aller remonter ensuite. Mais on s'en va retester notre résistance 1,34, on ne fait pas juste la tester, on la perce, puis on s'accote dessus, puis on rebondit dessus un peu la gang. On en profite jusqu'au 1er mai, au 1er mai ou juste avant. On remonte jusqu'à notre ligne de 1,58, encore une fois. Donc là, tout ce qu'on vient de percer, il y a une coupe de temps, on vient tout aller se rassir dessus tranquillement. Donc, selon moi, ça me dit consolidation du marché. Le marché essaie de se stabiliser à des prix plus hauts parce que il y a une valeur plus haute. Donc, on continue comme ça. Puis là, en ce moment, on voit que 1,58, on est en train de rebondir dessus, mais là, fall d'un dernier jour. On tombe à ma prédiction du 2 mai, la gang. Donc, si on regarde à ma prédiction du 2 mai, si vous regardez en bas du graphique, vous voyez un cercle vert. Ce cercle vert-là, ça a été gribouillé en même temps que la ligne verte, qui était ma prédiction du 2 mai, ok? Donc, cette ligne-là, elle disait, oh, RSI très haut, on était dans les 50, 62, si je me souviens bien. Donc, là, c'est là que j'ai dit aux gens, le RSI est très haut. D'après moi, on va redescendre un petit peu. Vous voyez ma ligne verte barbouillée. On va redescendre au 1,34. On va aller s'asseoir dessus, mais on va rebondir. Puis, j'ai dit, après, on va voir ce qui se passe avec le marché. Aujourd'hui, je regarde ce qui se passe. On n'est pas rendu à la fin de ma prédiction qui finirait en théorie, exemple, le 8 de mai. Ok, si on suit ma petite ligne verte, elle finirait le 8 de mai. J'ai l'impression que, si vous regardez, ma ligne est plus... Ma ligne chutait avant que le marché a chuté, donc j'avais une prédiction peut-être un peu hâtive, mais on a la même espèce de chute égale, puis qui vient s'accoter sur les mêmes choses. Ça va être à voir si dans les jours, puis dans les heures qui suivent, je me plante, mais j'ai l'impression qu'on va suivre ma prédiction du 2 mai. On va se promener dessous ou dessous du 1,34. Après, ma prédiction actuelle du jour, j'en fais deux. Ma moins safe, c'est que ça chute. La ligne orange du bas qui fait ça, puis qu'on va aller s'accoter sur notre ligne de 1 et 2 encore une fois. Je pense qu'on va peut-être la tester jusqu'à 3 fois, cette ligne de 1 et 2 là. On l'a fait il y a déjà, à l'entour du 25 d'avril, on va l'avoir fait une fois. Si on y retourne, deuxième fois. Si on remonte en haut de ça, d'après moi, on y allait une troisième fois. Puis ça, c'est pas mes prédictions safe, là, c'est mes prédictions négatives, on va dire un petit peu. OK? Puis, ensuite, si je vois que mes prédictions plus safe, plus positives pour le XRP, la gang, je vous dirais, selon moi, on va tester notre 1,34. On va aller repopper au-dessus de 1,58, puis on va aller s'assire sur notre 1,58 pour peut-être le reperdre dans pas très longtemps, mais bon, là, c'est des prédictions peut-être trop à long terme. Je vais rester sur des prédictions de peut-être quelques jours, une semaine à la limite. Donc, d'après moi, on va aller se raccoter sur le 1,58. On va aller rebondir dessus. Peut-être aller à côté le 1,96 qu'on ne percera pas
à moins d'avoir de bonnes nouvelles avec XRP, je pense pas qu'on va le percer. Le pourquoi aussi, je me consolide un petit peu en ce moment sur le fait que XRP va probablement remonter dans les jours à venir. C'est que justement, si on regarde le RSI en ce moment, il est bas. À 30, d'habitude, c'est signe que le marché est dû pour remonter, nous faire une petite flèche en haut. C'est pas fiable à 100%. C'est juste un signe quand même assez fréquent. Si vous regardez les RSI dans le passé sur le graphique, on se fiera pas à la chute du Bitcoin, mais si vous regardez en haut, on avait une bull run, on voyait que le RSI était très haut. À chaque fois qu'il était très haut, on avait une mini chute dans le prix. Donc, on voit tout ça à chaque stabilisation du palier pour XRP ici. Fait que selon moi, le RSI est important avec XRP. Ça peut être un très bon indicateur. Mais je ne miserai pas tout votre argent là-dessus. N'oubliez pas, tout ce qui est dit dans mes vidéos, c'est pas des conseils financiers. C'est juste à des fins de divertissement. Vous êtes les seuls responsables de votre argent et de vos investissements. So, c'est mes prédictions. Je me dis, XRP, d'après moi, on va se promener entre 1,58 et 2 $ dans les semaines qui viennent. On risque de rester là-dedans. Je le souhaite un petit peu. Malgré le fait que, si on regarde le marché en ce moment, ça, c'est ce que je prédis, puis que j'espère, puis que, vu que je crois au projet. Par contre, je regarde ce qui se passe en ce moment. J'ai beaucoup plus l'impression qu'on va se promener entre le 1 et 2 et le 1,58. Puis qu'on va aller le percer une fois de temps en temps, le marché du 1,58. D'après moi, on va se promener là-dedans encore pendant une semaine. Puis ça, ben c'est Jesse Logic qui parle, ok? Parce que lui, il se dit, logiquement, ça aurait plus d'allure. Le marché, il va chercher à se stabiliser. Ça fait depuis 2018, il n'a pas atteint ces valeurs-là. Il va essayer d'être plus... au lieu de faire, il va être stable, ok? Le marché, lui, va se stabiliser, puis il va être capable de dire, ok, j'ai des valeurs sûres depuis tant de temps, j'ai au moins du monde qui dorme sur cette valeur-là depuis tant de temps, tu sais, du monde qui dorme sur leur argent. C'est un peu aussi ce qui fait que le marché va être stabilisé, puis on va voir une consolidation. Là, en ce moment, j'ai vraiment le feeling que ça va monter. Mais ma logique me dit, non, Jess, ça ne montera pas comme tu le veux, ça va rester plus stable entre 1 et 2 et 1,58. Puis un jour, ça va monter plus haut, à moins qu'on ait des mauvaises nouvelles avec XRP et que ça descende. Personnellement, je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles, mais bon, c'est encore là. C'est du feeling, pas de la logique. So, that's it. That's all. Ma petite chaîne YouTube, ça vous tente, c'est pas longtemps. J'essaie tranquillement pas vite de faire du contenu, de l'améliorer. Je fais gros des shorts, je vous les partage ces groupes un peu. So, donnez-moi votre avis, dites-moi gros, c'est de la merde tes affaires même. Qu'est-ce que c'est ça, je comprends pas. Puis c'est pas suivable, les charts sont mal faites. Dites-moi ce qui est bien, dites-moi ce qui est mal. Puis n'hésitez pas, laissez des commentaires. So, peace.